voyez à quel point cet instant est complètement nouveau. Quelque chose est en train d'exister et il n'existera plus jamais. Un moment sacré. D'être juste là, ensemble, à prendre contact, à se retrouver pour la première et la dernière fois en cet instant. Il y a quelque chose d'extrêmement goûteux et jouissif dans le précieux de cet instant qu'on est en train de vivre. C'est un moment sacré, comme tous les instants. Avec peut-être en prime, justement, cette conscience de... On est en train de vivre un moment unique. Ça ne se reproduira plus jamais. C'est déjà plus pareil. Ça a déjà bien changé depuis que j'ai commencé à parler. Et là, on est en train de goûter quelque chose d'autre. C'est... Waouh! C'est plus pareil comme il y a 2 minutes. C'est complètement nouveau. Et c'est plein de saveur. Et c'est plein de douceur. Dans une certaine ignorance, nous avons créé un petit personnage qui a envie de saisir les choses. Et de dire, yes, c'est bon, allez, je prends. Et j'en veux d'autres. Je désire. Et ça, c'est pas bien. Je rejette, j'en veux plus. Mais on reste collé pour être sûr de bien le rejeter. On ne savait pas. On ne savait pas, on a créé un personnage et toute une mécanique de je retiens et je rejette. Et puis le moment présent passe sous notre nez et on ne le voit pas. On ne déguste plus cette saveur, mais vraiment très particulière de la fraîcheur de l'instant. Rien ne goûte ça. Rien ne procure cette jouissance extatique du vécu dans l'instant. Rien. Et c'est toujours disponible dans la mesure où il y a cette ouverture et en même temps cet alignement dont on a parlé hier, aligné, bien enraciné, bien ancré, totalement ouvert, et ça passe. Et ça passe. Mais c'est quand ça passe que c'est jouissif de cette vie qui me traverse, comme un fluide qui vient me nourrir.
peut-être guérir quelque chose s'il y a à guérir. Ou dans cette ouverture et cette offrande, la vie me traverse et fait de moi ce qu'elle veut. Bonheur, quel bonheur profond de celui de vivre dans cette ouverture et cette confiance. Et de laisser les choses se produire, qui est en fait le mouvement yin de la vie, tu vois, juste passivité, ouverture, je laisse faire, la non-action. Et parce que nous sommes incarnés, évidemment, il y aura des actions à poser. Évidemment, il y a des gestes, il y a une parole à prendre. Il y a une organisation à faire. Alors, tout mon système mental, cœur, corps, va être utilisé, va être mis à contribution dans ce grand jeu de la vie. Je ne serai pas que passive, mais ça commence par cette passivité pour juste d'abord goûter, jouir. Nous sommes des êtres de jouissance. Jouir de l'instant présent, de sa beauté, de sa fraîcheur. Et dans cette ouverture naissent des intentions, mais des intentions qui nous sont propres. L'intention de faire une balade, d'écrire un livre, d'aller rencontrer quelqu'un. Et si ce n'est pas d'écrire un livre, c'est peut-être de lire, pour certains. Et d'un seul coup, tout devient simple. Tout est simple. En fait, c'est la simplicité. Et rien n'est plus simple que vivre l'unité. Parce qu'il n'y a plus les événements de la vie, et moi, et mes idées, et tout ça qui sont en conflit. Il y a une seule chose qui existe. Moi, en tant que conscience, me vivant dans la vie manifestée sous toutes ses formes. C'est toujours la même chose qui vit, qui regarde la vie, qui passe à travers, qui est cette jouissance et qui est ce qui goûte la jouissance, c'est toujours la même chose. Il y a une seule chose qui existe. Soi. La conscience. Qui s'auto-produit des systèmes et toutes sortes de manières de se goûter, de se vivre, de s'exprimer. Et dans cette manifestation, comme dans ce regard, il n'y a pas de jugement, il y a juste goûter ce qui est. Sans même avoir besoin de souhaiter que ça revienne ou que ça ne revienne pas. C'est goûter tel que c'est. Et
la beauté et le bonheur de se rendre compte que chaque instant passé est complètement effacé. Ne laisse aucune trace. Parler de ce qui s'est passé il y a 5 minutes, c'est tellement, tellement loin. Tellement loin. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça peut être utile parce que nous avons, dans notre ignorance, cristallisé des aspects de la vie. Nous aurons donc besoin d'aller dans cette banque d'informations, souvent d'aller chercher des trucs, de les emmener dans le moment présent et de faire ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque, de les goûter comme ils sont et de les laisser disparaître. Ça s'efface. Juste un peu vider le placard de trucs qu'on a dit. Ça, c'est le placard de ce que je veux vraiment beaucoup, et ça, c'est le placard de ce que je ne veux vraiment plus. Alors, on ouvre tous les placards, on vide ça. Mais ils sont vides. Et il y a de la place pour vraiment faire l'expérience de l'instant. Complètement dans l'ouverture. Vraiment expérimenter la non-saisie, c'est expérimenter l'ouverture totale. Si c'est complètement ouvert, si je suis complètement dans l'ouverture, je ne peux même pas dire que je suis ouverte, mais plutôt que je suis ouverture. Ben, c'est ouvert à 360 degrés, il n'y a pas de prise pour saisir. Avec quoi je pourrais saisir? Ça coule. Et quand ça passe dans cet espace, c'est goûteux, puis c'est fini, il n'y a plus rien. Moment de bonheur, de joie profonde pour chacun. Dans cette ouverture. Dans cet abandon total. Dans cette disponibilité qui est en fait un immense oui à la vie. Oui à ce qui est. Nous avions besoin de ce mécanisme de saisie et de ce jeu de contrôle. Je vais contrôler la vie. Je vais faire ceci et pas cela. Et bon, on s'est bien amusé. On a vu les limites du truc. Nous pouvons accéder à autre chose, de plus simple. C'est vraiment de retrouver cet état de l'enfant avec sa désinvolture, sa fraîcheur,
son insouciance, que c'est beau l'insouciance, que c'est beau l'insouciance. Et par rapport à l'enfant, nous avons quelque chose en plus. Nous avons la connaissance. Et nous avons acquis cette connaissance parce que l'enfant ne sait pas, mais il vit au paradis. Et nous avons besoin de quitter le paradis pour en connaître toute la valeur. Et ce que nous sommes amenés à vivre aujourd'hui, c'est ce que nous avons vécu tout petit, mais avec la connaissance. Certains appellent ça la sagesse. Nous étions au paradis, nous l'avons perdu. Et ce n'est pas une erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'était l'expérience nécessaire pour acquérir cette connaissance si précieuse. Et même si beaucoup de gens en parlent, rien n'est aussi riche que quand on l'a vécu, quand on a bien mordu dans cette expérience et je dirais même qu'on a bien souffert. Ok. Ok. J'ai compris. Et si on n'a pas bien compris, c'est pas très grave, on va y retourner pour comprendre un petit peu plus. On va se refaire un petit coup d'ego, un petit coup de dualité. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là 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 là. Retour au paradis. Et toute expérience de la vie prend un goût différent. Quand il est vécu dans cette ouverture, ça n'empêchera pas que vos enfants soient malades, que vous soyez obligés de déménager précipitamment, que vous perdiez votre emploi. Ces expériences de la vie d'un être incarné vont continuer. Il n'y a pas juste de jolies balades à vélo qui nous attendent. Ça serait bien. Surtout qu'il n'y a pas de vélo. Moi, je suis obligée de marcher à pied. Tout ce que j'ai le moyen de m'offrir, c'est une paire de baskets, donc je marche. Mais pour les riches, il faut des vélos. Moi, j'aime pas les vélos. Cette espèce de goût de l'instant qui, pour moi, est toujours relié à la fraîcheur. C'est frais comme le matin. C'est toujours nouveau. C'est... Ah oui! Ah tiens! Catherine est là. Oui! Merveilleux! Bonjour Catherine, mais voilà, c'est la première fois vraiment que je te rencontre dans cet instant. Ma tête me dit, tu l'as raconté tout à l'heure. Oui, je t'ai rencontré tout à l'heure, mais... C'était un autre instant. Oui, c'était un autre instant, c'était une autre Catherine, c'était une autre Claudette. Ouais, c'est la Catherine de maintenant. Wow. Retrouver l'instant présent, c'est retrouver ce goût de l'émerveillement et voir la beauté à chaque instant, dans toute chose. Je vous raconte tout ça et je sais que vous le savez. J'avais juste envie, pour mon propre bonheur, de vous le rappeler. De vous rappeler qui vous êtes. Vous rappeler qui vous êtes.
pouvons honorer et remercier notre mental qui nous a fait dévier de notre voie. C'était une expérience nécessaire. Il n'est pas utile de lutter contre son mental. Il est utile de le remercier d'avoir contribué à nous faire vivre l'expérience dont nous avions besoin. Que l'on parle du mental qui est un peu cette machine à produire des pensées, souvent de façon excessive et totalement inutile, et qui nous met dans une énergie souvent très très lourde de ressasser des problèmes et de s'auto-critiquer, de critiquer les autres. Voilà, ça nous crée une énergie intérieure qui est pas sympathique. On peut en perdre le sommeil et à se raconter tout ça. Le mental a contribué à ça. L'ego, à sa manière, pour moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises, l'ego c'est autre chose. L'ego c'est vraiment mon identité, mais l'ego c'est un produit du mental. Le mental a produit l'idée moi, qui s'est cristallisée, et toute l'histoire de moi c'est mis ensemble, c'est pris en pain dans un magma. Mais au centre de ce magma qu'on appelle l'ego, il y a une idée. Moi. On nous a dit, cela est toi. En parlant du corps et en parlant de l'histoire de cette incarnation qui a commencé il y a bien quelques années. Et on nous a dit, ça c'est toi. Alors comme c'était les autorités à l'époque qui nous ont dit ça, ben on a cru. Et nous avions besoin de croire ça pour entrer dans le monde. Il était question à ce moment-là de survie. Il était question d'avoir le sein, d'être en sécurité. Alors, on a cru ça. Et c'était bien comme ça. Nous avons eu besoin de cette société qui nous raconte ce qu'elle nous raconte. On a eu besoin de nos parents qui nous racontent tous ces mensonges, toutes ces illusions qu'ils croient eux-mêmes. On a eu besoin de ça. Pour un jour vivre le bonheur de cette délivrance. Pour sortir de ce mensonge. Aujourd'hui, nous pouvons en sortir, nous pouvons en parler. De plus en plus de gens ont soif de cette vérité. Et je sais que vous avez soif et faim de cette vérité et de cette complétude. Parce que vous l'avez vécu, vous la connaissez, vous en avez fait l'expérience. De cette simplicité, de cette joie d'enfant, de l'impression de n'avoir besoin de rien de plus que ce qui est là. Et ceci n'exclut pas le fait d'avoir un élan et de dire, tiens, j'ai le goût de partir en voyage. Ouais. Naissance dans l'instant d'une intention qui, elle, est totalement individuelle. Chacun va porter ses propres intentions et les mettre à jour. Tout ça
vu de ce regard de la conscience une, je me dis, mais il n'y a rien à rejeter. Tout était parfait. Tout. Pour qu'on puisse vivre cet instant. Tout ce que nous pouvons appeler nos erreurs du passé ou les erreurs de nos parents ou de la société, tout ça était essentiel pour que se vive cet instant précieux. Alors, infinie gratitude à la société, à la culture occidentale, à mes parents, à ce que je suis, à tout ce que je suis, à mon mental, à mon ego, à mes faiblesses, à mes manques, à mon ignorance, à mon inconscience. Gratitude infinie à tout cela. C'était absolument parfait. Et gratitude infinie aussi à mon ignorance je ne comprenais pas dans quoi j'étais, mais j'y étais et j'ai joué le jeu. De toute façon, on n'a pas le choix. Puis un jour, la lumière se fait. Ah! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ah ouais. C'est ça qui se préparait dans l'arrière-scène. Maintenant, la vérité se dévoile. On lève le voile sur ce qui se prépare.